Lyon reste la troisième ville la plus peuplée de France derrière Paris et Marseille dans cette nouvelle population de référence au 1er janvier 2023. Et on est dans une région plutôt dynamique avec une croissance annuelle moyenne de 0,5% sur la période 2017-2023, ce qui fait autour de 40 000 habitants de plus chaque année dans la région. Et donc on a une dynamique qui est plutôt marquée par les migrations résidentielles et un peu moins par le solde naturel, les naissances supérieures au décès. On ne va pas stigmatiser un département en particulier, mais on voit bien qu'on est sur des dynamiques un peu différentes entre l'Est et l'Ouest de la région, et on a une partie Ouest plus rurale avec des départements qui enregistrent des croissances négatives ou inférieures à la moyenne régionale. Quand on regarde Lyon, la commune de Lyon, voilà, on est en très légère croissance, 0,1% de croissance annuelle moyenne, on est quasiment à une forme de stabilité. Contrairement à la région, on est plutôt sur une croissance tirée par un nombre de naissances supérieur au nombre de décès, donc par le solde naturel, et on est plutôt avec des migrations résidentielles qui sont négatives, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui sortent de Lyon que de personnes qui y arrivent. Quand on zoome dans les arrondissements lyonnais, on se rend compte que le 7e, le 8e et le 9e sont les seuls arrondissements qui enregistrent une croissance de la population sur la période 2017-2023, particulièrement le 7e, qui est l'arrondissement le plus dynamique, mais on se doute bien que dans le sud de Lyon, avec notamment du foncier et des possibilités de bâti supplémentaires, la population s'installe. Donc voilà, on a une périurbanisation qui s'éloigne aussi de plus en plus du pôle central qui est Lyon. Villeurbanne est une grande commune en forte croissance dans le péri-lyonnais. Là encore, on se rend compte qu'on a un solde naturel qui est très positif, donc des familles qui font des enfants et plutôt une population jeune, mais on a aussi une croissance qui est tirée par les migrations résidentielles, et ça s'explique par la possibilité, encore une fois, c'est souvent lié au logement, de construire et donc de pouvoir attirer des nouveaux habitants dans des logements.